RMC, Apolline Matin. Expliquez-nous. 7h54 sur RMC et RMC Découverte. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. La France ne compte pas s'excuser pour la colonisation de l'Algérie. C'est ce que l'Élysée a fait savoir en recevant hier le rapport de l'historien Benjamin Stora sur la guerre d'Algérie. C'est un dossier très sensible. Expliquez-nous pourquoi. Très sensible, voire explosif, parce que la plupart des plaies ne sont pas encore refermées. À l'approche du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron avait confié une mission à l'historien Benjamin Stora. Le rapport a été rendu public hier. Il préconise une série de gestes concrets ou symboliques pour rapprocher les deux pays, mais effectivement, il ne recommande pas de formuler des excuses. Benjamin Stora estime en substance que ce ne serait pas efficace, et ça arrange bien l'Élysée qui a aussitôt fait savoir qu'effectivement il n'était pas question de présenter des excuses à l'Algérie. La nouvelle position officielle de la France, c'est donc la reconnaissance des fautes et des crimes, oui, mais la repentance, non. Pendant la campagne de 2017, Emmanuel Macron avait pourtant reconnu que la France avait commis, je le cite, un crime contre l'humanité. Oui, il était à Alger. Le candidat Macron avait parlé donc de la colonisation comme d'un crime contre l'humanité et d'une vraie barbarie, ce qui avait provoqué la colère des Pieds-Noirs et de leurs descendants, pas très contents de se voir traités de barbares. Hier, il a fait savoir, Emmanuel Macron, qu'il ne regrettait pas ses propos de l'époque, mais sa nouvelle doctrine contre la repentance montre bien qu'il a franchement évolué sur le sujet. Les Algériens risquent de ne pas apprécier. Oui, parce que les Algériens veulent des excuses, ils en font une fixation, ils veulent des excuses et des vrais. Le président Abdelmajid Tebboune l'a dit souvent et encore l'été dernier, des excuses pour les 132 ans de la colonisation, pour les massacres de Sétif le 8 mai 45, il y avait eu 40 000 morts selon les Algériens, entre 2 000 et 20 000 selon les historiens français, mais quel que soit le chiffre retenu, c'est énorme. C'était une terrible répression des premières manifestations pour l'indépendance. Les Algériens voudraient aussi des excuses pour la torture pendant la guerre d'Algérie, ils voudraient des explications sur les disparus, ils le demandent depuis des années. Ils ont compris hier que ce n'était pas pour tout de suite. On est dans une impasse ? Non, parce que Benjamin Stora propose toute une série de gestes pour tout de même avancer. Il veut la création d'une commission mémoire et vérité. Il veut un travail sur les archives, des échanges d'informations sur la question des disparus ou encore un meilleur enseignement de la guerre d'Algérie dans les écoles françaises. Dans le même esprit, l'été dernier, la France avait déjà fait un geste en restituant les crânes de 24 chefs de tribus qui avaient résisté à l'invasion française au début du 19e siècle. À l'époque, ils avaient été arrêtés par les soldats français et décapités. Leurs têtes avaient été envoyées à Paris et conservées presque 200 ans dans les caves du musée de l'Homme au Trocadéro. Et finalement, ces têtes, on les a rendues. Elles sont rentrées en Algérie en juillet dernier et elles ont été reçues avec les honneurs militaires dans le port. On a vu les bateaux des pompiers avec leurs jets d'eau, la musique, les soldats au garde à vous devant ces crânes. Tout ça pour dire qu'il y a entre la France et l'Algérie toute une série de questions comme ça qui ne sont pas réglées. La question de l'entretien des cimetières français en Algérie, la question du droit au retour des harkis et beaucoup d'autres. Et Benjamin Stora voudrait donc s'y atteler et qu'on règle toutes ces questions une par une. Emmanuel Macron envisage aussi de faire entrer Gisèle Halimi au Panthéon. Alors ça, ce serait un symbole. Gisèle Halimi, l'avocate féministe disparue l'été dernier, mais surtout l'avocate du FLN à l'époque. Elle avait notamment défendu Djamila Boupacha, une femme qui était accusée d'avoir organisé un attentat. Gisèle Halimi avait été soutenue par Simone de Beauvoir et par Picasso. Elle avait démontré que les soldats français avaient obtenu les aveux de cette militante algérienne en la torturant et en la violant. Elle avait été la première à dénoncer les méthodes de l'armée française. À l'époque, forcément, elle était détestée par les militaires. Elle avait été poursuivie, même brièvement emprisonnée. En entrant au Panthéon 60 ans après, Gisèle Halimi recevrait le plus grand des honneurs. Ce serait encore une illustration de ce qu'on appelle donc désormais la reconnaissance, pas la repentance. Reconnaissance et non repentance. Merci pour ces explications, Nicolas.